En ce dernier vendredi du mois de janvier, recevez, cher peuple de Dieu, nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3, versets 3 et 4. Tulina esebya gye tulize endunjeranga nteeketeeke gye yasuubiza gy'alidda atutwale ffe tulyoke tube mu ssanyu ery'olubeerera abanunule tuyimbe oluyimba ozutaka bakabambe Yesu omununuzi waffe abanunule tuyimbe oluyimba ozutaka bakabambe Yesu omununuzi waffe. Dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 26, nous lisons: La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Pourquoi? 2 anges accompagnèrent Lot, sa femme et leurs 2 filles hors de la ville avant de leur dire: Fuyez pour sauver votre vie. Ne regardez pas derrière vous et ne vous arrêtez nulle part dans toute la plaine. Genèse 19, verset 17. Malheureusement, la femme de Lot regarda derrière elle et devint une statue de sel. Quelle leçon importante pouvons-nous tirer de cette désobéissance? Les Écritures nous exhortent à de nombreuses reprises à aller de l'avant. Regarder vers le passé nous détourne de notre potentiel de réussite et représente implicitement un manque de foi. Désirer suivre le Seigneur et regarder en arrière sont 2 attitudes incompatibles. Certes, nous sommes parfois tentés, lorsque nous rencontrons des difficultés ou même quelques formes de persécution, de regarder derrière nous pour nous remémorer le bon vieux temps. Or, Jésus nous a déclaré sans embâche que le suivre n'était pas toujours facile, car étroite est la porte et difficile le chemin. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 14. Certainement, frères et sœurs, obéir à Dieu risquait de nous coûter cher. Puis, il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc 9, versets 23 et 24. Quelques versets plus loin, Jésus n'a-t-il pas affirmé: Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Luc 9, 62.
Le servir exige toute notre attention. Un disciple dont le cœur est divisé ne pourra produire son meilleur potentiel pour son maître. Pour instruire Timothée, Paul utilise l'exemple du soldat. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, verset 4. La femme de Lot choisit de jeter un dernier coup d'œil sur ce qu'elle abandonnait. Elle aurait probablement justifié son attitude en disant qu'elle avait de la peine pour ceux qui allaient disparaître dans la destruction des 2 villes. C'est pourquoi Jésus a déclaré: « Quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. » Luc 14, 33. Jésus ne parlait pas que de biens matériels, pas vraiment. Il explique aussi que celui qui vient à lui doit renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie. Verset 26. Laissons donc le Saint-Esprit nous montrer ce qui, dans notre ancienne vie, attire encore nos regards et nous empêche d'aller de l'avant. Puis, repentons-nous et si nous ne voulons pas devenir une statue de sel. Amen. Prions Dieu, mais cette fois-ci avec le psaume 124. Le psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sang
sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur, de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Amen.